Si vous vous demandez ce que vaut vraiment Godot en 2D au niveau professionnel, dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 jeux commerciaux qui ont été faits avec Godot et qui ont eu un certain succès, et vous allez pouvoir voir ce que le moteur a dans le ventre. C'est parti! On commence avec un des plus connus d'entre eux, Brotato. Alors Brotato, c'est un Vampire Survivor-like, donc c'est un jeu inspiré de Vampire Survivor, comme beaucoup qui sont sortis après le méga succès qu'a été Vampire Survivor. Donc c'est un roguelike où on contrôle une pomme de terre qui doit se battre donc contre des vagues d'ennemis. La particularité, c'est qu'il a jusqu'à 6 armes pour combattre ses ordres d'extraterrestres. C'est un jeu vachement dynamique, un jeu fun, et c'est un jeu qui a eu de grands succès sur Steam, puisqu'aujourd'hui on compte plus de 70 000 évaluations extrêmement positives. On continue dans les roguelikes avec Dome Keeper, qui est un jeu de minage et de survie, où on doit défendre, comme son nom l'indique, un dôme contre des vagues d'ennemis. Le jeu est assez beau visuellement, avec un style pixel art, j'aime beaucoup l'ambiance, et entre les vagues de ses ennemis, on doit les miner pour récupérer des ressources et des artefacts. C'est un jeu qui a eu un certain succès sur Steam, puisqu'aujourd'hui on compte plus de 9000 évaluations très positives. On continue dans les jeux de minage avec Blastronaut, qui est donc un jeu de minage dans un monde procédural. Le but du jeu, c'est de miner des ressources pour les revendre, pour améliorer son équipement, pour mieux miner des ressources. Oui, en gros, c'est un jeu de farm. C'est un jeu qui est quand même visuellement léché et qui est sans prise de tête. C'est un jeu qui est toujours en accès anticipé aujourd'hui et qui a sur Steam plus de 135 évaluations plutôt positives. Ça manque un peu de cartes, vous trouvez pas? On va donc parler de Endlanders, qui est un jeu de deck building où chaque carte représente un sort. Une autre particularité, c'est que le combat s'effectue sur une grille, mais en temps réel. Il y a également un peu d'exploration pour faire avancer l'histoire et donc déclencher ces fameux combats. C'est un jeu qui est visuellement assez intéressant, qui est assez joli. Pas de vente encore, puisque le jeu n'est pas encore sorti au moment où je tourne cette vidéo. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de roguelike. On va donc parler de Lumencraft, qui est un jeu de tir et de construction avec des éléments de tower defense, un peu en mode RTS. Le monde est totalement procédural et on doit jongler entre la construction de la base, l'exploration et le minage. Le pitch du jeu, c'est qu'on doit trouver l'espoir de l'humanité qui est le lumen, comme le nom l'indique. Sur Steam, il a un certain succès puisqu'il a plus de 800 évaluations qui sont plutôt positives. Et on n'allait pas se quitter sans un petit bonus. Slay the Spire 2 a été annoncé il y a quelques jours. Si vous ne connaissez pas Slay the Spire, c'est un jeu de cartes roguelike ultra connu qui a fait un carton sur Steam, plus de 130 000 évaluations ultra positives. Et bien Megacrit a annoncé donc la sortie dans les années qui viennent donc de Slay the Spire 2, et surtout ce qui nous intéresse, c'est qu'il va être réalisé donc sur Godot, alors que pour le 1 ils avaient utilisé Unity, ce qui est quand même un sacré message pour Godot et toute l'industrie du jeu vidéo. Si vous aussi vous voulez rejoindre cette liste de jeux connus créés avec Godot et que vous voulez en apprendre plus sur le moteur, n'hésitez pas à regarder cette vidéo où je vous explique un peu plus en détail les forces, les faiblesses de Godot et pourquoi c'est selon moi une bonne option pour se lancer dans la création de jeux vidéo en 2024. Il y a également plein de tutos Godot disponibles sur la chaîne, n'hésitez pas à jeter un œil si vous avez envie.